On entend énormément d'informations sur l'alimentation. Sur Internet, sur les réseaux, on peut trouver tout ce qu'on veut au sujet de l'alimentation. Évidemment, parmi toutes ces informations, il y en a plein qui sont complètement fausses. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 4 mythes sur l'alimentation. Comme ça, tu sauras discerner le vrai du faux lorsque tu entendras des conseils sur l'alimentation. Le premier mythe, c'est que les acides gras saturés sont mauvais pour la santé. Les acides gras saturés, donc les graisses saturées, c'est les graisses qu'on retrouve majoritairement dans les produits animaux. Donc la viande, le lait cru, les œufs, tous les produits animaux de manière générale. Et ce qui est dit sur ces graisses, c'est qu'elles bouchent les artères. Le cholestérol fait partie des graisses saturées. Et on a remarqué que les plaques d'athérosclérose, ce sont les plaques qui bouchent les artères, sont composées de cholestérol LDL. C'est un des deux types de cholestérol, LDL et HDL. Et l'erreur vient du fait que le cholestérol n'est pas le problème dans cette histoire. Le cholestérol LDL qui se retrouve dans les plaques d'athérosclérose est du cholestérol LDL oxydé, c'est-à-dire qu'il a été attaqué par des radicaux libres, des molécules de stress oxydatif. Ce sont des molécules qui cherchent, pour se stabiliser, à se lier à d'autres molécules qui peuvent croiser. Donc, si c'est du cholestérol LDL, ça va se fixer à du cholestérol LDL et ça va le dénaturer. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus être capté et sortir du sang. Donc, il se retrouve bloqué dans le sang et forme des plaques d'athérosclérose. Mais le problème n'est pas le cholestérol, c'est le stress oxydatif, vu que c'est le stress oxydatif qui attaque le cholestérol, et pas le cholestérol tout seul qui bouche les artères. C'est comme si en arrivant sur les lieux d'un incendie, on voit du feu, on voit des pompiers, on se dit c'est à cause des pompiers qu'il y a du feu. C'est pareil, c'est pas à cause du cholestérol que les artères sont bouchées. Et c'est totalement débile de vouloir réduire la consommation de graisses saturées quand on voit tout ce que ça apporte au corps, tous les bénéfices qu'il y a. Déjà, nos membranes cellulaires sont beaucoup plus stables, donc on résiste beaucoup mieux au soleil, donc on peut bénéficier de tous les bénéfices du soleil, donc par exemple la production de vitamine D et donc tout ce qui en découle, sans prendre de coups de soleil, sans abîmer notre peau. Aussi, le cholestérol permet de transporter les graisses du foie jusqu'aux cellules et inversement. Donc le cholestérol, une graisse saturée, est un transporteur de graisse qui permet de transporter des nutriments du foie jusqu'aux cellules. Donc, je pense vraiment que vouloir réduire la consommation de graisses saturées, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on peut lier ce premier mythe au deuxième, qui est que les acides gras polyinsaturés sont bons pour la santé. Les graisses polyinsaturées, c'est les graisses qu'on va retrouver dans les huiles de graines, donc par exemple le colza, l'huile de tournesol, l'huile de soja, mais aussi dans les aliments comme les noix, tous les différents types de noix, et aussi les aliments transformés. Dans la plupart des produits transformés ou ultra transformés, il y a des graisses polyinsaturées. Et l'argument principal qui est apporté en faveur des graisses polyinsaturées, c'est que ça réduit le niveau de cholestérol dans le sang. Et donc, comme on l'a vu juste avant, vouloir réduire son niveau de cholestérol à des niveaux anormalement bas, ce n'est pas une bonne idée. Et en plus de réduire le cholestérol, ça va fluidifier nos membranes. On a vu que les graisses saturées permettent de rendre nos membranes plus consistantes et plus résistantes. Les graisses polyinsaturées, c'est exactement l'inverse. Tu vas être beaucoup plus sensible au soleil et tes cellules vont moins facilement créer de l'ATP. Tes cellules seront moins aptes à créer de l'énergie. Donc t'auras beau avoir des glucides, des lipides dans ton corps que t'es censé convertir en ATP, tes cellules y arriveront pas. Donc déjà, ça va être stocké sous forme de gras. Et puis surtout, tu n'auras juste pas d'énergie. En plus de ça, les graisses polyinsaturées s'oxydent extrêmement facilement à l'intérieur du corps. Donc ça va créer beaucoup de stress oxydatif. Ce même stress oxydatif qui va oxyder le cholestérol LDL et bouche les artères. Et en plus de boucher les artères, ça va causer plein d'autres problèmes. Vu que le stress oxydatif s'attaque à toutes les molécules qu'il croise, toutes les molécules auxquelles il peut s'attacher. Par exemple, ça pourrait s'attaquer à tes hormones. Ça pourrait se fixer à ta testostérone ou à je ne sais quelle autre hormone qui a une fonction importante dans ton corps. D'ailleurs, si tu cherches à améliorer ta santé, que ce soit pour avoir plus d'énergie au quotidien ou juste pour être plus attirant, vu que oui, santé égale beauté. On est des animaux, on est biologiquement attirés par des individus en bonne santé. Donc si tu veux savoir comment améliorer ta santé, tu peux rejoindre la communauté. Je te mets le lien en description. Dedans, tu as tous les cours, tous les modules sur comment améliorer ta santé. Donc le sommeil, l'alimentation, le sport, tout ce dont tu as besoin. Si tu as des questions, tu peux envoyer des messages en privé à moi ou à mon frère. On gère tous les deux la communauté. Ça te permettra d'avoir des réponses aux questions un peu plus compliquées auxquelles on répond pas directement dans les cours ou les vidéos. Il y a des nouveaux modules qui vont arriver au fur et à mesure. Va jeter un œil, le lien est dans la description. Le troisième mythe, c'est le mythe de la balance calorique. Le mythe de la balance calorique, c'est le système de maintien calorique, déficit calorique et surplus calorique. Ce mythe fonctionne sur des personnes en mauvaise santé. C'est-à-dire que sur une personne en mauvaise santé,
Si tu manges ton maintien calorique, effectivement, tu vas pas prendre de gras. Si tu fais un déficit calorique, tu vas perdre du gras. Et si tu manges plus que ton maintien calorique, tu vas prendre du gras. Mais ça marche uniquement sur les personnes en mauvaise santé. Quand tu es en bonne santé, tu peux manger plus de 3000 calories tous les jours. Tu ne vas pas prendre un pet de gras. Et ça, c'est juste parce que quand tu es en bonne santé, tu as une chaîne mitochondriale qui fonctionne correctement. Ta respiration cellulaire est efficace. Donc, tu vas avoir un métabolisme qu'on va dire rapide. Oui, le métabolisme n'est pas génétique. Tu n'es pas avec un métabolisme lent ou un métabolisme rapide. Quand tu es en bonne santé, tu vas avoir un métabolisme rapide. Ça veut dire que tu vas très rapidement métaboliser tout ce que tu ingères. Donc, tous les lipides, tous les glucides que tu vas ingérer vont très rapidement être convertis en ATP. Donc, tu ne vas juste rien stocker en gras vu que tout va être converti en ATP. Et pour comprendre comment ça fonctionne, faut comprendre le principe de calories vides. Les calories vides, c'est des calories qui ne sont pas accompagnées de nutriments. Par exemple, si tu vas manger à McDo, tu vas avoir beaucoup de calories et ce serait pas un problème en soi si c'était juste ça. Mais le problème, c'est que c'est des calories vides, des calories qui ne sont pas accompagnées de nutriments. C'est la matrice nutritionnelle des aliments que tu ingères qui va te permettre de les assimiler beaucoup plus facilement. Donc, si tu manges 2500 calories d'une alimentation avec quasiment aucun micronutriment, oui, ça va être la galère pour ton corps. Ton métabolisme va ralentir et tu vas plus facilement prendre du gras. Mais c'est avec des aliments bruts qui contiennent beaucoup de nutriments, comme par exemple de la viande, des fruits, ton corps va tout assimiler et va juste se servir de tout ce que tu lui donnes. Et là, et dans cette situation-là, le maintien calorique n'a plus de sens, vu que ton corps va adapter son maintien calorique à ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu manges 2000 calories, ton corps va faire avec. Il va mettre de côté certaines fonctions, comme par exemple, il va peut-être réduire un peu la production hormonale ou abaisser un peu la qualité du sommeil. Alors, ça dépend de chaque individu, mais donc en gros, si tu manges moins, ton corps va juste mettre certaines fonctions secondaires de côté. Et si tu manges plus, il va pouvoir prioriser ces fonctions, mais en aucun cas tu vas prendre du gras. Tu prends du gras quand tu manges beaucoup, uniquement si tu manges des mauvais aliments. Donc mange uniquement des produits bruts comme de la viande, des œufs, des produits laitiers crus et des fruits, et tu ne prendras aucun gras. Le quatrième mythe, c'est que les légumes sont nos amis. Non, les légumes ne sont pas nos amis. Ils ne veulent pas se faire manger. Ce sont des êtres vivants. Leur but est de survivre. Donc, comme un sanglier pourrait courir pour ne pas se faire tuer, une plante va se défendre. Pas de la même manière que le sanglier en courant vu qu'elle ne peut pas bouger, mais elle va développer des toxines pour se défendre, pour que les prédateurs ne veuillent pas la manger. C'est son seul moyen de se défendre vu qu'elle peut pas bouger. Elles vont sécréter beaucoup de toxines végétales qui sont là pour nous nuire. Et nous, on se dit qu'on va les manger. Ces toxines nuisent à la digestion et donc à la santé globale. Ça va même abîmer ta paroi intestinale, jusqu'à peut-être même la rendre perméable. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de ton intestin. Donc tu vas te retrouver avec des éléments de l'intérieur de ton intestin dans tout le reste de ton corps. Donc non, tu ne veux pas manger de légumes. Et tu n'auras pas de carence si tu manges pas de légumes. Rien que dans de la viande, tu as tous les nutriments dont tu as besoin pour être en bonne santé. Le seul truc qui manque dans la viande, c'est les glucides. Et encore, si la viande est très fraîche, il reste les réserves de glycogène. Mais à notre époque, c'est plus le cas. Donc, juste avec de la viande et des fruits pour avoir des glucides, tu aurais tout ce dont tu as besoin pour ne pas être carencé. Donc non, tu n'as pas besoin de légumes pour être en bonne santé et ne pas être carencé. Et je te rappelle, si tu veux savoir comment améliorer ta santé, tu peux aller voir la communauté en description. Abonne-toi, salut!